Bonjour, je vais vous parler ce soir, ce vendredi soir, le 16 septembre 2016, de la liberté. En rapport avec le sexe, homme ou femme, en rapport avec l'astrologie. Il n'y a aucune société qui n'ait sa part de liberté. Même dans les endroits les plus limités, prison par exemple, on ne va pas contester le fait que les prisonniers ont une forme de liberté. Ils ont une forme de liberté parce que, au-delà de certains nombre de contraintes qui sont imposées, il y a toujours une marge de manœuvre. Il y a toujours un stade où on peut, par exemple, je sais pas, ils peuvent choisir la télévision, le film qu'ils veulent, ils peuvent faire ceci plutôt pas cela, ils peuvent avoir certaines fréquentations et pas d'autres. Il y a toujours, toute société, quelle qu'il soit, aussi subalterne soit-il, aussi contraint soit-il, tout groupe peut tout à fait s'arroger une forme de liberté. Et bien entendu, tout être vivant a sa forme de liberté. Que ce soit la fourmi, que ce soit l'abeille, que ce soit le chien, même si on a l'impression qu'ils n'ont pas de liberté, ils ont de la liberté. Même les termites ont certainement une forme de liberté. Et il faut absolument comprendre cette notion-là, parce que c'est une ambiguïté considérable. Chacun a la liberté qu'il mérite, chacun a la liberté qu'il peut, mais chacun a de la liberté. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes formes de liberté. Il y a, quand les gens sont des petites gens, ou même par exemple prenons le cas des enfants, ou prenons le cas des chiens, je ne sais pas, ils ont une forme de liberté de toute façon. Il y a des choses qu'ils se permettent de faire, et entre eux, en tant que collectif, ils ont aussi des formes de liberté. Mais cette liberté, elle s'exerce à des niveaux extrêmement différents. Et c'est là que je voudrais intervenir, c'est que plus les gens sont subalternes, plus la liberté sera dans les détails. On dit parfois le diable est dans les détails. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. En tout cas, les plus petits détails seront d'autant plus importants qu'on vit dans un monde contraint, dans un monde contrôlé, dans un monde limité. C'est par les détails que la liberté pourra s'exercer. Donc, si on prend le cas de l'astrologie pour les gens qui ont une liberté dans les détails ne sera pas la même astrologie que pour les gens qui ont une bien plus grande liberté à un beaucoup plus haut niveau, et là les détails ne les intéresseront pas, et ils s'intéresseront au fondement même de la société, par exemple. Ce qui est, pour ceux qui sont en bas, des choses absolument établies une fois pour toutes, au-delà desquelles ils vont chercher leur liberté. Pour les gens qui sont en haut, eh bien ces choses-là qui sont établies une fois pour toutes pour les gens d'en bas ne le sont pas pour les gens d'en haut. Et ils ont la liberté de repenser les grands fondements de la société, les grands concepts de la société, et ils se désintéresseront des détails. Quelqu'un qui va élaborer des modèles qui sont à l'échelle d'une société tout entière ne va pas s'intéresser aux solutions individuelles de telle et telle. De même, quand on construit des voitures à grande échelle, on ne va pas s'intéresser à la façon dont telle personne va conduire sa voiture. Or, pour 10 000 personnes qui achètent la même voiture, la liberté de ces 10 000 personnes, c'est que chacun va apporter quelques éléments, quelques particularités, quelques détails qui lui seront propres et auxquels il accordera la plus grande importance parce que c'est là qu'il aura pu affirmer sa liberté. Comment voulez-vous que des mondes qui voient les choses
à des niveaux si différents et la même conception de la liberté et donc la même conception de l'astrologie. C'est pas possible. Et c'est pour cela que dans l'entretien que j'ai eu la semaine dernière avec Roger Eke, on a bien vu, on aurait dû voir que Roger Eke défendait une astrologie d'en bas et que moi je défendais une astrologie d'en haut. Roger Eke défendait une astrologie microscopique, du micro-événement, de l'événement au quotidien, heure par heure à la limite, une toute petite vie en quelque sorte, mais avec des micro-situations, des détails, ce que certains appellent la précision en astrologie. Quelqu'un qui parle de précision en astrologie, c'est qu'il est dans les détails, il est donc dans un monde de société subalterne. Et en haut de la société, il y a au contraire des personnes qui vont essayer de trouver des grands cycles, des grands processus, des phénomènes collectifs, et qui ne s'intéresseront pas au thème natal, qui est quelque chose de très individuel, et donc qui est dans les détails. Il faut être complètement conscient de cela, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, comprendre que la demande d'astrologie, les outils astrologiques, doivent être distingués entre ceux qui relèvent de la société d'en haut et ceux qui relèvent de la société d'en bas. Et généralement, les femmes appartiennent à la société d'en bas et leurs problèmes, leurs préoccupations sont des problèmes d'en bas, des problèmes de servitude, des problèmes de gens qui ne peuvent pas ou ont été habitués à vivre dans des situations qui sont bloquées, qui doivent être acceptées comme telles, sur lesquelles elles n'ont pas de droit de regard, elles n'ont pas d'emprise, mais elles vont construire en aval leur propre liberté, avec des détails qui vont leur permettre de s'affirmer dans leurs différences. Et donc, au sein d'une société qui peut sembler être totalement unidimensionnelle, uniforme, eh bien, il y aura néanmoins, à un niveau individuel, quelque chose de particulier. Et c'est justement pourquoi c'est en bas qu'on attache autant d'importance, paradoxalement, à l'individualité, parce que justement, comme on ne maîtrise pas la problématique collective, on va préciser, on va essayer de dominer, on va essayer de développer la problématique individuelle qui est celle du détail. Parce que qu'est-ce que c'est que l'individu? C'est le détail. On vend en gros ou on vend au détail. Eh bien, l'individu, c'est la vente au détail. Effectivement, quand on n'a pas accès à la vente à grand niveau, à grande échelle, eh bien, on va se contenter de la vente au détail et ça sera à des niveaux de perception beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, beaucoup plus individuels. Voilà. Donc ne mélangeons pas tout. Ne disons pas qu'il y a une seule astrologie. Que les gens qui ont une astrologie d'en bas veulent que cette astrologie d'en bas soit l'astrologie, c'est inacceptable. De la même façon que ceux qui sont dans une astrologie d'en haut reconnaissent qu'il existe aussi une astrologie d'en bas pour les gens d'en bas. Alors tout ça vous paraîtra peut-être un peu choquant d'une certaine manière, mais ma conception de la cyclicité astrologique, c'est justement les rapports conflictuels entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. À certains moments, en conjonction, certains facteurs conjonctionnels, astronomiquement parlant, vont faire que les gens d'en bas vont reconnaître la domination des gens d'en haut. Et donc il y aura une société qui sera relativement unie et cohérente. À d'autres moments, il y a une crise de cette jonction. C'est quand les planètes ne sont pas en jonction, mais elles sont séparées. Ce que m'est bien étudié André Barbeau à sa façon dans son astrologie mondiale, lorsqu'il disait qu'il y a des moments où il y a une concentration, des moments où il y a une dispersion. Alors, quand il y a une dispersion, à ce moment-là, effectivement, la société est éclatée, les uns vont dans un sens, les autres vont dans un autre, et chacun, et au fond, la société n'arrive pas à s'unifier. Hein, parce que l'unification d'une société, c'est quand toutes les classes sociales font un tout et s'inscrivent dans un ensemble. Et la dispersion, la dislocation de la société, c'est quand ces différentes classes sociales, ces différentes formes d'expression, notamment par le sexe, forment d'un tout.
ou pas. Et je voudrais aussi revenir sur un autre problème qui est lié à cela, mais qui est plus d'ordre sociologique. C'est le fait, on nous dit souvent, au niveau de la philosophie politique, voilà, les femmes, le peuple élit ses dirigeants. La grande question est de savoir si c'est le peuple qui élit les dirigeants ou si c'est les dirigeants qui donnent du sens au peuple. Bon, ça, ce débat encore est conflictuel, est intéressant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on peut très bien, les gens d'en haut peuvent donner du pouvoir aux gens d'en bas. Parce que le pouvoir, c'est aussi une corvée. Je peux donner, quand quelqu'un, je dis, tiens, tu feras ceci, ça peut être une corvée, mais ça lui donne du pouvoir. Donc la notion de pouvoir n'est pas distincte de la notion de corvée. Je dis à quelqu'un, ouais, tu vas surveiller, tu vas rester pendant 3 heures devant cet établissement, c'est une corvée, mais ça donne un pouvoir. Et on peut abuser de ce pouvoir, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais maintenant, les machines sont aussi corvéables à merci, comme on dit. Et donc, finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas simplement une dialectique entre le peuple et le chef, c'est que le peuple lui-même fait partie d'un ensemble plus large que j'appelle la maisonnée, et il est en concurrence avec les machines. Donc ce n'est pas simplement toute la question qui se pose de savoir si une partie du peuple n'est pas constituée d'androïdes plus ou moins assimilables à des machines plutôt que d'êtres humains à part entière, par exemple. Bon, c'est une question qui peut se poser. Et puis je voudrais aussi terminer ce dossier en se demandant la chose suivante. Quelle est la part du féminin chez l'homme? La part du féminin chez l'homme, ce sont les automatismes. Quand je suis dans un processus d'automatisme, je me féminise. Et donc, inversement, la part du masculin chez la femme, de l'animus tyrium, c'est quand elle essaye d'échapper aux automatismes. Alors, ça, c'est une question qui peut se poser. Qu'est-ce que c'est qu'échapper aux automatismes? Comment y parvient-on? Par le doute, par le questionnement. C'est dans ce domaine-là que la femme doit creuser sa dimension masculine et qu'elle doit arriver quelque part à un niveau de conscience. Parce que dans une précédente vidéo, j'avais parlé de science sans conscience n'est que ruine de l'âme, qui est une expression qu'on trouve dans le Pantagruel de Rabelais. Eh bien, être dans la conscience de ce qui normalement est inconscient, c'est la dimension masculine de la femme. Et donc, les astrologues qui sont conscients de leur propre science, qui connaissent les tenants et l'aboutissant de leur pratique et de leur savoir et de leur symbolisme, ils développent leur dimension masculine. Et inversement, lorsque des hommes se passent à un niveau de pilotage automatique, ils développent leur dimension féminine.